est devenue une mission personnelle pour moi. Nous avons découvert et adopté la vie québécoise de tout qu'elle peut nous offrir idées authentiques. Les bibliothèques, les maisons de la culture, les festivals, les marchés, pique-niques, barbecues au parc. On a appris à cueillir du pain, on a appris à aimer ses poutines, on a appris même à cueillir des plantes et faire des activités dans le circuit de Halloween. Et depuis que nous avons tout vendu au Brésil pour venir nous établir ici, nous avons plus de voitures et nous avons profité beaucoup de tous les transports qui offrent ici en métro et en autobus grâce à l'ESTEM. J'ai acheté mon premier vélo. Et notre fille est venue ici au Québec avec l'âge de 3 ans et aujourd'hui elle sait lire et écrire en français et elle ne sait pas lire ni écrire en portugais brésilien qui c'est notre langue maternelle. Donc je suis très fière d'elle et je suis très fière de plusieurs de vous. C'est pour tout et pour toutes ces raisons que nous demandons simplement de respecter les clauses grand-pères. Nous avons bâti notre vie ici suivant toutes les règles du pays. Logement, travail, école, examen de langue, intégration linguistique. Nous avons tout laissé derrière nous pour investir notre avenir ici, notre temps, énergie, beaucoup d'argent et nos espoirs. Notre vie est investie ici. Depuis l'annonce soudaine de la fin du PEC, sans préavis, période de transition, nous avons perdu nos repères et notre tranquillité d'esprit. Comme nombreuses familles dans la même situation que nous ressentons un stress constant, des nuits difficiles et beaucoup d'inquiétudes pour nos avenirs. C'est pas facile, hein? Ouais. Cette certitude affecte notre famille, y compris notre fille, qui a besoin de stabilité pour s'épanouir pleinement. Aujourd'hui, sans le PEC, notre avenir devient instable et incertain. Et même si nous sommes qualifiés, nous avons un bon niveau de français supérieur à celui exigé par les programmes et que nous vivons au Québec, même si nous devons vivre dehors de Montréal, comme nous suggèrent les perspectives, ça nous garantit rien. On a besoin de stabilité, de sécurité et qu'est-ce qu'on mérite pour ces programmes dont on a tout investi. Donc, c'est pour ça que nous ne pouvons pas dépasser nos expériences et nos compétences. Après tout ce que nous avons investi, temps, énergie, argent et engagement pour le Québec, nous ne pouvons pas mettre notre famille en risque. C'est pourquoi le maintien des clauses grand-père pour PEC est essentiel pour nous et pour toutes les familles concernées. Nous avons respecté toutes les règles. Nous demandons simplement stabilité, dignité et cohérence. Le maintien des clauses grand-père est essentiel pour nous tous. Merci. Alors, comme l'a dit, on a des alliés de première heure qui sont là pour les remercier, ces oppositions officielles au Parlement. Puis, je donnerai la parole encore une fois à André Morin, député de l'Acadie, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, qui a sans cesse cette semaine instigé et mobilisé à la semaine 5 qui continue de le faire. Un grand merci pour votre soutien et votre présence aujourd'hui, monsieur le député. Bonjour. Bonjour. On est de retour. Monsieur Robert, j'espère que vous nous entendez. On est pas chez nous. Et on va revenir, et revenir, comme la vague,
on n'arrêtera pas parce que votre demande d'une clause Lambert pour le texte, c'est un combat pour la justice. Vous avez entendu le témoignage de Cécilia, partie de son pays avec sa famille, ils sont ici. Vous avez entendu son français impeccable. Alors, M. Robert, vous nous parlez d'intégration, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ces gens-là sont ici au Québec. En passant, il n'y a pas 1, 2, 3 Québec. Il y en a quelqu'un qui c'est le Québec avec vous autres. Toute la semaine, je suis intervenu pour demander la réouverture du TEC pour vous, pour un clause grand-père. Parce que, et là je m'adresse à M. Legault, à notre premier ministre, M. Legault, vous avez une obligation morale. Vous avez invité ces gens-là au Québec. Vous ne pouvez pas changer les règles du jeu dans le milieu de la partie. Il faut traiter ces gens-là avec équité, avec justice. Ces gens-là, M. Legault, ils travaillent. J'ai eu des témoignages cette semaine à mon bureau, on est en circonscription, de personnes, des travailleurs ou des employeurs, qui ne comprennent absolument pas ce que vous faites parce qu'ils ont besoin d'eux. Ces gens-là, ils habitent dans des logements. Alors arrêtez de me parler de la crise du logement. Arrêtez, M. Legault, de mettre sur le dos des immigrants tous les problèmes du Québec. C'est faux! Alors, mes amis, votre combat, c'est un combat qui est juste. On va continuer. Je vais être avec vous à tous les jours. La semaine prochaine, je serai à l'Assemblée nationale. C'est là-bas qu'on va porter votre combat. Surtout, lâchez pas. On demande justice! Merci, monsieur le député. Là aussi, on voulait faire la lumière sur certains témoignages, puis on appelle à la tribune et l'AIFA. Un maximum de bruit, de courage pour l'AIFA, s'il vous plaît. Franchement, ça fait plaisir. Avant de commencer par vous raconter mon histoire, je vais d'abord commencer par vous remercier d'être ici aujourd'hui, debout, pour combattre cette injustice qui nous est affligée par ces changements. Bravo vous d'être là et de vous impliquer, parce qu'il ne faut rien de moins que ça pour aller chercher nos droits. Alors je vais vous raconter mon histoire. Elle fera écho, peut-être beaucoup d'autres personnes ici. Je suis arrivée au Québec avec mon fils en 2022 via le programme d'étudiants internationaux, avec effectivement cette possibilité de rester, si on le voulait, via le PEC. Aujourd'hui, mes espoirs sur mon fils et de beaucoup d'entre vous ici ont été brisés, jetés en pâture par une loi qu'on applique de manière rétroactive sur des gens qui sont déjà là. C'est pas normal. On n'a pas signé pour ça. On n'est pas arrivé ici pour ça. On est arrivé avec des espoirs, des envies de construire une vie nouvelle pour nos enfants, pour le Québec aussi. Parce qu'on contribue à cette société tous les jours, par notre travail, par nos études, par nos contributions dans la vie de tous les jours des Québécois, dans les hôpitaux, dans les écoles, les chauffeurs qui livrent, les gens passent. Nous sommes partout sur ce territoire, dans toutes les professions. Il n'est pas normal que ce PSTQ nous ferme la porte, on est comme ça. Personnellement, le PSTQ me ferme complètement les portes. Oui, je suis francophone. Oui, je manie la langue de Molière, il n'y a pas de problème.
Oui, je travaille et je contribue à la société. Mais j'ai 56 ans. Le PSTQ me laisse aucune chance de m'établir, moi et mon fils, de manière sereine et avec l'esprit tranquille pour construire un Québec fort, un Québec humain qui nous a accueillis et qui nous donne aujourd'hui une leçon qui me paraît un peu déconcertante. Parce que peut-être que naïvement, j'ai cru qu'un droit acquis était inaliénable. Aujourd'hui, on vient me dire tout le contraire. Tu as acquis un droit, mais non, on change les règles. Donc, au revoir et merci. C'est pas possible. Ça ne peut pas. Alors je vais vous demander aujourd'hui à tous d'élever vos voix. Aujourd'hui, encore, demain, et tous les jours qu'il faudra pour aller jusqu'à la victoire et acquérir nos droits. Parce que c'est Merci beaucoup les femmes, très beau témoignage. On accueille aujourd'hui mettre un maximum de bruit pour Maria. Merci tout le monde. Merci d'être ici, tout le monde. Je suis reconnaissante pour être là, pour parler avec vous. Donc, je suis ukrainienne, je suis comme la plupart de mes compatriotes dans ce pays. Nous sommes vraiment reconnaissants d'être appelés ici. Comme le gouvernement nous parle d'humanité, de sécurité, de justice, donc les guerres nous ont très bien accueillis ici. Mais aujourd'hui, on n'a aucune chance de rester et de bâtir, continuer à bâtir notre vie ici avec vous, avec tout le monde ici. C'est une décision du gouvernement absolument injustice. Imaginez-vous que, comme moi, par exemple, je devais mettre toute ma vie dans une valise. Je devrais faire des valises, mettre là, traverser l'océan de notre continent, de venir ici, franciser, maîtriser de la langue, continuer apprendre mon degré, apprendre de la langue française, du P0 jusqu'à ce niveau, trouver un bon travail que j'aime, vraiment, je travaille dans le tourisme, trouver du travail, trouver le logement, trouver les partenaires de vie ici au Québec. Et aujourd'hui, je dois partir encore une fois, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà lancé quitter mon pays à cause de la guerre, c'est pas une blague. Et aujourd'hui, je dois continuer à traverser le continent, etc. Donc, le gouvernement ne sait pas comment difficile pour laisser tout derrière vous, de venir ici, d'appliquer combien d'efforts d'apprendre la nouvelle langue, trouver du travail dans le monde entier. Et comment on doit partir. Donc c'est complètement injustice, c'est complètement inéquité. Et si on parle d'humanité, et si on parle de compréhension, on doit bâtir pour notre futur tous ensemble, on doit bâtir pour l'avenir avec les grands-pères, parce que c'est les uniques et c'est mérité. Moi, je sens établir ici, je me sens très intégrée et je vais continuer à vivre et je vais continuer ma nouvelle vie ici. C'est ça. C'est ça. On ne lâche pas, on va nous battre pour notre futur et l'avenir ici au Québec. Merci tout le monde. Alors on continue les témoignages de l'acte d'alliance. Tout à l'heure on avait la première opposition Albert Morat qui demande de faire un maximum de bruit pour deuxième opposition officielle. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est vrai content de vous voir parce que je suis toujours content de vous voir, mais malheureusement j'aimerais ça qu'on soit pas obligé d'être ici encore aujourd'hui à répéter les mêmes choses à François Legault parce que jamais il semble comprendre. Hein? On a déjà joué dans ce film-là avec Thibault, avec les autres acteurs, avec le Québec c'est nous aussi, avec l'ensemble des organisations en 2019, ceux qui s'en souviennent, exactement la même chose.
l'annulation du PEC, pas de clause de droit acquis, François Legault, les mêmes acteurs. Et évidemment, ils n'ont rien compris. Par contre, en 2019, on s'est battu, la pression était très forte, et vous vous en souvenez, on a gagné. Alors cette victoire-là, à donner, elle nous appartient, elle vous appartient. Elle va se gagner ici, dans les rassemblements, elle va se gagner avec nous, à l'Assemblée nationale, elle va se gagner aussi avec la pétition qu'on a mise en ligne, vous l'avez vu, ça a été partagé. Plus de 10 000 signatures en 48 heures, c'est très bien. Il faut monter à 20 000, il faut monter à 50 000, il faut que vous la partagiez partout sur vos réseaux sociaux. Il faut que le Québec vous entende, il faut qu'on soit nombreux, il faut que tout le monde entende parler de cette pétition-là, il faut que tout le monde la signe pour qu'on ait une chance de l'emporter. Je compte sur vous. On se bat évidemment pour la clause de droit acquis, je suis tout à fait d'accord, et on se bat à la fin pour le retour du PEC. Pour vous, et pour les autres, et pour les générations futures, pour ceux qui s'en viendront, il faut rétablir le PEC, tout le monde. Le PEC diplômé, le PEC travailleur, le PEC, le programme fort qui a fait la fierté du Québec depuis 2010. Les promesses qu'on vous a faites, on est venu vous chercher. On vous a dit qu'après la réussite du diplôme, la résidence permanente, ce serait la prochaine étape. On vous a dit qu'après les 24 mois de travail, la résidence, ce serait votre prochaine étape. On vous a fait une promesse, maintenant il faut la respecter. Mardi matin à l'Assemblée nationale, et on va poser des questions à François Legault. On va mettre la pression, il va y avoir des points de presse, il va y avoir des questions. Tout le monde, c'est moi qui vous remercie parce que vous êtes tellement nombreux, vous nous écrivez des messages, et vous avez choisi le Québec. Vous êtes venus ici, vous travaillez souvent 40, 50, 60 heures semaine. Vous avez souvent abandonné, laissé les familles à l'étranger dans l'espoir qu'ils viennent vous rejoindre. C'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous faites pour notre incroyable nation. Merci à vous d'avoir choisi le Québec. On continue les témoignages avec la prise de parole d'un diplômé. Et j'appelle la tribune Julien, que je vous demande de faire un maximum de bruit pour Julien. Merci. Merci tout le monde d'être là. Comme toutes celles et ceux qui sont ici, la suspension puis la suppression du PEC a brisé mon parcours de vie. Au moment de la suspension du PEC, en 2024, j'étais à quelques semaines seulement d'obtenir mon diplôme universitaire. J'avais étudié et travaillé pour ça. Pendant 3 ans et demi, j'ai cumulé études et travail. Et lorsqu'enfin j'arrivais au but, un ministre a décidé que ma vie ne valait rien. Lorsque le PEC a été suspendu, j'ai vu ma vie s'effondrer. Lorsque le PEC a été suspendu, j'ai été détruit psychologiquement. Ma vie était devenue tellement précaire et mon futur tellement incertain que pour la première fois de ma vie, j'ai dû avoir recours aux antidépresseurs. Car ces dernières années, être immigrant au Québec a signifié vivre dans l'anxiété, vivre dans la peur, vivre dans la précarité d'une situation toujours plus impossible. Ces dernières années, j'ai baissé la tête, j'ai encaissé les coups et j'ai longtemps espéré qu'un jour quelqu'un prenne la parole pour nous venir en aide. Mais aujourd'hui, depuis lundi dernier, j'ai réalisé que nous étions capables de nous défendre. Nous sommes capables de nous organiser sur les réseaux sociaux, nous sommes capables d'organiser des manifestations, des pétitions, nous sommes capables de nous retrouver dans la rue et d'y rester jusqu'à ce que le ministre de l'Immigration revienne sur cette décision. Nous sommes travailleurs immigrants, travailleuses immigrantes, nous sommes étudiants étrangers, étudiantes étrangères, nous nous organisons, nous prenons la parole, nous sommes solidaires les uns avec les autres, nous sommes beaux et nous sommes belles, et maintenant que notre futur a été balayé d'un revers de main, nous n'avons plus rien à perdre. Le gouvernement doit réaliser que ce mouvement ne s'arrêtera pas parce que c'est nos vies qui sont en jeu.
Depuis lundi dernier, toute la presse parle de nos manifestations, de nos histoires, de nos parcours de vie brisés, de nos familles et des promesses non tenues du gouvernement. Le journal Le Devoir titrait cette semaine que notre combat est une affaire de dignité. Et pour la première fois, nous ne sommes plus isolés. Les Québécois et les Québécoises savent désormais ce que leur gouvernement nous fait vivre depuis des années. Aussi, je voudrais terminer en m'adressant aux Québécois et aux Québécoises. Les personnes qui sont attaquées par ce gouvernement, ce ne sont pas juste des résidents temporaires. Ce sont vos collègues de travail, ce sont vos employés, ce sont vos camarades de classe sur les bancs de l'université ou du cégep, ce sont vos amis, vos voisins, vos voisines, vos conjoints, vos conjointes. Nous ne sommes pas juste des immigrants. Nous faisons partie de la société québécoise et nous nous battrons pour faire respecter les promesses qui nous ont été faites. Car le respect des promesses fait partie des valeurs québécoises. Le respect de la parole donnée fait partie des valeurs québécoises. Ces mêmes valeurs québécoises que le gouvernement nous demande d'apprendre et de respecter. Alors, monsieur le ministre, s'il vous plaît, montrez l'exemple. Respectez vos promesses, respectez vos engagements, respectez votre part du contrat moral qui lie le Québec à ses immigrants, respectez notre dignité, respectez notre travail, respectez nos familles et montrez-vous à la hauteur de l'amour que nous portons pour le Québec. Merci tout le monde et courage. De cette carte d'alliance, où finalement on cherche qui est du côté du ministre de l'immigration à part des votes ou des faux profils. De notre côté, on a tout le monde. On a les policiers, on a les avocats, on a les étudiants, on a la société civile, mais on a aussi les syndicats. Et j'appelle à la tribune Katia Lelièvre, 3e vice-présidente de la CSN. Merci d'être là. Merci d'être ici, au Québec. Merci de travailler pour la société québécoise. J'ai parlé avec des gens aujourd'hui, avec monsieur qui travaille sur la construction, qui nous aide à bâtir des maisons. J'ai parlé avec quelqu'un qui est cuisinière dans un CPE, qui nourrit nos enfants à tous les jours. J'ai parlé à des gens qui travaillent en habitation communautaire. J'ai parlé à des gens... dans ces garderies. Cuisinière dans une garderie, une deuxième. Le gouvernement actuellement, chauffeur de taxi, vous êtes dans la société québécoise, vous êtes partie de la société québécoise, vous êtes roulés. Ici. Je suis venue au monde québécois, dès que j'étais petite, on m'apprenait qu'on était tous français, on était tous espagnols, on est tous arrivés ici par vague d'immigration. Le Québec a été fondé. Si on enlevait tous les immigrants du territoire québécois, tous ceux qui ne sont pas nés de première génération ici, mais c'est juste les personnes des communautés autochtones. À l'heure actuelle, le gouvernement est dans une dérive autoritaire épouvantable. À l'heure actuelle, le gouvernement non seulement pénalise les personnes migrantes par souci électoraliste, il divise les populations, mais il nous fait taire les gens qui peuvent nous actuellement, ce gouvernement-là ne veut plus que les organismes communautaires défendent. Il veut priver l'ensemble de la population civile de droit pour contester devant les tribunaux. C'est épouvantable ce qui se passe. On ne pourra plus défendre les travailleurs. Les travailleurs sont dehors, le travail, c'est ce gouvernement-là continue dans ces lois qui sont autoritaires, qui sont complètement antidémocratiques et qui veulent faire faire les contre-pouvoirs. Le mouvement syndical se bat avec les immigrants, les travailleurs, ces personnes qui viennent ici par besoin ou parce qu'ils veulent enrichir notre société depuis plus de 50 ans. On va continuer à le faire, quoi qu'en dise le gouvernement.
vous n'étiez plus ici, on ne pourrait plus avoir de service, on n'aurait plus de maison, on n'aurait plus rien. Et ça, les Québécois, c'est qu'on mentionne par le gouvernement quand il dit que vous êtes trop nombreux. Samedi prochain, l'ensemble de la société civile québécoise va se lever. On va se lever pour nos droits fondamentaux. Qu'on soit travailleurs, qu'on soit immigrants, qu'on fasse partie de la communauté LGBT, qu'on soit Donne nationalité. Merci. la manifestation la semaine prochaine. On va être nombreuses. On va être tout le monde ensemble. Parce que peu importe notre pays d'origine, peu importe la couleur de notre peau, on est à la base des humains. On a des droits fondamentaux qui doivent être respectés. Le cri du mouvement syndical, alors on va tout le monde ensemble. Solidarité! 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 Merci à la CSN qui aujourd'hui participe et fait le Merci beaucoup à la CSN. Tout comme l'Institut la semaine dernière, tout comme la CSN aujourd'hui, il nous invite à faire partie du plus grand cortège de l'histoire de la société civile qui se bat contre le gouvernement dans cette dérive autoritaire. Puis je vous l'annonce aujourd'hui, le Québec c'est nous aussi, sera dans le cortège et on viendra tous ensemble pour réclamer nos droits. Nous sommes solidaires avec eux, parce que le Québec c'est nous. Le Québec c'est nous aussi! 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 Aussi les personnes concernées. Et encore une fois, je vous demande d'être compatissants, empathie, avec les témoignages avec les gens qui osent mettre leur visage aujourd'hui à la manifestation. Puis je salue le monde qui arrive, je pense notamment bientôt 1500, 2000. Bravo, merci pour mobiliser un samedi matin. Alors qu'on voudrait tout simplement aller peut-être faire les cours de Noël, aller voir le défilé du Père Noël. Non, on ne peut pas. On oublie de ce droit-là. On va aujourd'hui venir manifester devant midi parce qu'on demande juste un truc. Ça, c'est inadmissible que nous qui comptons nous installer, nous Français, nous intégrer. Aujourd'hui, on soit là dans la rue pour réclamer nos droits. Et je vous félicite d'être là aujourd'hui. Si je vous demande d'applaudir bien fort, Gaël. Je suis technicien forestier en foresterie urbaine. Je suis venue au Québec car on a eu une intervenante qui est venue nous chercher dans notre école en France pour nous présenter le programme, un programme de diplomation. Donc en gros, on a un diplôme en France et on a l'équivalent ici. Elle est venue accompagnée d'anciens et d'anciennes élèves qui avaient aussi fait le programme. Ils ont parlé de la chaleur des gens, des activités à découvrir et des paysages à voir. On a été accompagnés par l'école pour faire nos documents. On avait une personne attitrée pour répondre à nos questions. Donc ils ont mis beaucoup de moyens pour nous faire venir ici. Après avoir travaillé un an pour financer les études au Québec, je suis partie seule le 8 août 2021 et j'ai passé un peu plus d'un an dans la ville de Québec, de la ville de Gaspé, au Québec. Après un stage en région qui ne m'a malheureusement pas plu, je suis arrivée à Montréal en 2022 pour exercer comme technicien en foresterie urbaine. Donc je m'occupe des arbres en ville.
Je suis actuellement en permis de travail post-diplôme qui se termine en avril 2026. J'ai goûté de peu le PEQ diplômé. J'avais fait mes documents et je comptais les envoyer samedi. Et j'ai appris les nouvelles le jeudi au travail que la PEQ diplômée fermait. Et sans prévenir, le gouvernement avait coupé la principale porte d'entrée à la résidence permanente. J'étais éligible au PEQ travailleur, mais je devais attendre d'avoir le nombre de semaines de travail pour ça. Et lorsque le PEQ des travailleurs a fermé, cela faisait que quelques jours que j'étais éligible. Donc encore une fois, le gouvernement a fermé un programme d'immigration sans sommation et a mis un risque mon avis ici. Je suis en couple avec un Québécois depuis plus de 2 ans maintenant. On n'a jamais fait de conjoint de fait parce qu'il est à l'école et c'est très compliqué de vivre ensemble. Je ne veux pas non plus que ma relation avec Bruxelles va rester ici et pour nous permettre de construire un avenir. Et l'avenir, on n'en parle plus ensemble. On vit au jour le jour et chaque instant que l'on nous permet compte. Aujourd'hui, j'ai 775 points avec mon PSPQ. Le problème, c'est que le gouvernement ne tirait qu'une poignée de personnes à chaque 2 semaines dans chaque volet. Et en plus, ces tirages n'en duraient que quelques semaines. Donc le programme que le gouvernement nous vend n'est clairement pas viable pour ceux qui sont sur le territoire et ceux qui étaient éligibles au PEQ. Avec la fin des tirages à Montréal et autour et à l'arrêt des tirages depuis août, les chances de rester sur le territoire se trouvent réduites. J'ai peu voire pas de solution devant moi pour rester. J'ai quitté la France juste au début de ma vie active, car une personne est venue nous présenter le Québec à ses avantages. Je suis tombée amoureuse de l'environnement puis des gens au Québec. J'ai des amis ici, mon travail a besoin de moi et j'ai construit ma vie depuis 4 ans dans un pays qui n'était pas le mien, mais qui le devient chaque jour. Et c'est la méfait de devoir me dénoncer une nouvelle fois tout ce que j'ai construit. Pour moi et ceux qui ont tout quitté pour venir ici, la clause rentaine est la seule solution. Merci. Avant qu'on prenne la rue comme des vrais Québécois, je voulais quand même, à propos de Facebook Live, passer quelques mots de solidarité. Parce qu'aujourd'hui, tous les précaires voient en vous, voient en notre mouvement, un espoir. Un espoir pour faire front, un espoir pour arrêter, un espoir pour contrer ce gouvernement insensible. Et quand je parle des personnes précaires, il y en a peut-être parmi nous aujourd'hui des alliés de la cause. Je parle des personnes, des époux et des épouses qui sont en réunification familiale. Je parle des personnes qui attendent maintenant plus de 10 ans pour être reconnues réfugiées. Je parle de la de l'itinérance par le Premier ministre Antoine Legault. Je sais que c'est difficile de porter tous ces combats-là. Je vois des larmes sur vos visages. Nous ne sommes pas seuls, mais nous représentons aussi un contre-feu, un contre-pouvoir derrière tous les immigrants. Et ça, je voulais quand même vous applaudir et vous le dire. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur vous, sur votre détermination. Et donc c'est pour ça qu'on va aller prendre la rue et marcher jusque devant le bureau du Premier ministre François Legault pour crier notre volonté de justice. Alors on va patiemment attendre que la police fasse la place au boulevard Saint-Laurent, et on va prendre la rue tous ensemble, derrière la banderole, marcher doucement, ceux qui ont les pancartes, essayer de venir en avant. Merci beaucoup, et on se retrouve tout à l'heure devant le bureau du Premier ministre. S'il vous plaît, venez en avant. نمشيو لقدام قصير انا من 10 وانا هنا
Attention.